C'est la ville natale du président russe Poutine, Saint-Pétersbourg. Il est difficile d'imaginer que cette ville est peut-être la plus belle du monde. Concernant son histoire, Saint-Pétersbourg est la seule ville à être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant qu'unité urbaine. En ce qui concerne son architecture, Saint-Pétersbourg est également l'une des rares villes au monde à posséder un style architectural uniforme. Pour ce qui est de ses paysages, Saint-Pétersbourg est la plus grande ville située le plus près du pôle Nord sur notre planète, offrant des vues naturelles sans pareil. Alors, qu'est-ce qui rend Saint-Pétersbourg si belle et unique? Dans cette vidéo, nous allons explorer la deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg. Nous nous trouvons ici à l'embouchure de la rivière Neva, la troisième plus grande rivière d'Europe, qui se jette dans la mer Baltique. Sur cette embouchure se trouve une île stratégique, l'île aux Lièvres. Il y a plus de 30 ans, le tsar russe Pierre le Grand, pour sécuriser l'accès à la mer Baltique et empêcher les attaques des Suédois, a ordonné la construction d'une forteresse sur l'île aux Lièvres, nommée forteresse Pierre et Paul, en l'honneur des apôtres Pierre et Paul. Malheureusement, cette forteresse n'a jamais eu d'utilité militaire et est devenue une prison après sa construction, car la puissance de la Russie avait augmenté et la menace suédoise avait diminué. Pierre le Grand a ensuite décidé d'agrandir la forteresse pour en faire une ville, et ainsi, Saint-Pétersbourg a commencé à se développer autour de la forteresse Pierre et Paul. Au centre de la forteresse se trouve la cathédrale Pierre et Paul, le plus ancien monument de Saint-Pétersbourg. L'extérieur de la cathédrale est majestueux et solennel, avec un ange tenant une croix au sommet de la flèche, considéré comme le gardien de la Russie. L'intérieur est richement décoré et abrite les restes de la majorité des tsars russes. En 1712, après que la construction de Saint-Pétersbourg fut presque achevée, Pierre le Grand y transféra la capitale. Pendant les 2 siècles suivants, elle resta la capitale du pays jusqu'en 1918, lorsque la capitale fut déplacée à Moscou. Durant cette période, les successeurs de Pierre le Grand, conformément à ses plans, ont investi des ressources considérables pour développer cette ville, entraînant l'émergence de nombreux bâtiments élégants. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg compte plus de 80 sites architecturaux harmonieux et élégants, dont plus de 30 sont des monuments nationaux protégés, ce qui a conduit l'UNESCO à inscrire l'ensemble de la ville au patrimoine mondial de l'humanité. Ceci est la perspective Nevski, aussi ancienne que l'histoire de la ville. Elle fut construite en 1703 pour relier le centre-ville à la rivière Neva. Longue de four, 5 km, elle est bordée des plus remarquables édifices des 18e et 20e siècles, tels que l'Amirauté, la place du Palais, le monastère Alexandre Nevski, le palais Stroganov, la cathédrale de Kazan, le monument à Catherine II, etc. La perspective Nevski a conservé son apparence historique et des figures célèbres comme les écrivains Pouchkine et Gorky, le compositeur Tchaïkovski, ainsi que l'actuel président russe Poutine, y ont vécu ou résidé à proximité. La riche histoire et l'atmosphère artistique de Saint-Pétersbourg ont donné naissance à des personnalités exceptionnelles. Sous l'Union soviétique, Saint-Pétersbourg a été renommée Leningrad. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été le théâtre d'une bataille tragique, le siège de Leningrad, où Hitler tenta de rayer la ville de la carte en l'assiégeant pendant 872 jours, causant la mort d'au moins 5 millions de soldats et de civils. C'est probablement l'une des batailles les plus brutales de l'histoire de l'humanité. 40 ans après la victoire dans la guerre, un obélisque héroïque de Leningrad fut érigé pour commémorer la défense courageuse de la ville, avec une étoile dorée scintillant à son sommet. Saint-Pétersbourg est l'une des rares villes au monde à posséder un style architectural uniforme. Son plan s'étend sur 3 siècles et on peut dire sans exagération que Saint-Pétersbourg est un musée de l'architecture. Découvrons ensemble la beauté architecturale de cette ville. Voici le palais d'hiver, un bâtiment bleu et blanc de 230 mètres de long et 140 mètres de large. Occupant tout un pâté de maisons, ce bâtiment à 3 étages est majestueux et richement décoré. Anciennement palais des tsars, il est aujourd'hui un musée, l'Ermitage. Ce musée, avec le British Museum de Londres, le Metropolitan Museum of Art de New York et le Louvre de Paris, est l'un des 4 plus grands musées du monde. Au centre de la place du Palais se dresse la colonne d'Alexandre, érigée en 1834 par le tsar Alexandre, pour commémorer la victoire sur la France en 1812.
C'est un monolithe en marbre massif et il est étonnant de constater qu'il n'y a pas de fondation ni de support entre la colonne, le socle et la statue de l'ange en bronze au sommet, le tout étant maintenu en place uniquement par la gravité, un véritable miracle de l'architecture. Avec l'existence du palais d'hiver, il y a bien sûr le palais d'été, également appelé le palais de Peterhof, situé à environ 30 km de Saint-Pétersbourg. C'était la résidence d'été des tsars, souvent comparée au château de Versailles en raison de sa simplicité extérieure et de ses intérieurs somptueux. La cathédrale du Sauveur sur le sang versé, ou cathédrale de la résurrection du Christ, incarne parfaitement le style architectural russe. Inspirée de la cathédrale Saint-Basile de Moscou, elle est encore plus belle et vivante, avec des murs intérieurs et extérieurs ornés de mosaïques de pierres précieuses et de marbre. L'intérieur est encore plus somptueux, avec des plafonds de 81 mètres de hauteur ornés de riches dorures et de couleur bleue, créant une sensation sacrée et impressionnante. La cathédrale Saint-Isaac, l'une des 4 plus grandes cathédrales du monde, est considérée comme un chef-d'œuvre du classicisme russe tardif. Elle est majestueuse et resplendissante, avec 40 km de dorure sur sa coupole qui brille toujours. Haute de 101 mètres, c'est un point de repère emblématique de Saint-Pétersbourg. Voici le pont du Palais, également appelé pont de l'Ermitage, le pont le plus célèbre de Saint-Pétersbourg. Il enjambe la Neva, une rivière traversée par 342 ponts, créant 4 îles indépendantes. Saint-Pétersbourg est ainsi devenue une ville d'eau, souvent surnommée la Venise du Nord. Le meilleur moyen de découvrir la ville est de prendre un bateau de croisière sur la Neva. Pour faciliter la navigation, 2 des ponts de la ville sont conçus pour s'ouvrir, permettant aux bateaux de passer librement vers la mer Baltique. Lorsque les ponts se lèvent, c'est un spectacle impressionnant qui ne manquera pas de captiver. Saint-Pétersbourg est situé à la latitude de 60 degrés nord, et ces nuits blanches sont un phénomène remarquable. Chaque année, le 21 juin, c'est la fête de la lumière à Saint-Pétersbourg. Pendant cette période, la ville bénéficie de 23 heures de lumière du jour. Même pendant l'heure sombre, le soleil ne se couche pas complètement, laissant un faible éclat à l'horizon. Cette lumière éternelle donne une impression magique de 2 jours en un. En revanche, les nuits d'hiver à Saint-Pétersbourg sont longues, avec moins de 5 heures de lumière du jour autour du solstice d'hiver. Cependant, cette obscurité ajoute une beauté particulière à la ville, surtout après une chute de neige, créant une atmosphère de conte de fées. Ainsi, année après année, au rythme des jours et des nuits, Saint-Pétersbourg déploie un charme unique, incomparable à toute autre ville. C'est tout pour cette vidéo sur la ville la plus belle du monde, Saint-Pétersbourg. Quelle autre ville magnifique avez-vous en tête? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires.